En 987, Hugues Capet devient roi de France. Jusqu'au XVe siècle, le pouvoir des rois de France va s'affirmer et se renforcer. De quelle manière? Tout d'abord, l'affirmation du pouvoir royal se fait par l'extension du domaine royal, c'est-à-dire des terres qui sont sous l'autorité directe du roi. Sous Hugues Capet, le domaine royal est encore réduit. Le système féodal triomphe alors et les seigneurs suzerains sont puissants. Au fur et à mesure des siècles, les rois agrandissent le domaine royal de différentes façons. Au XIIe siècle, les rois Louis VI le Gros et Louis VII le Jeune luttent contre les seigneurs abusifs et récupèrent des terres. Le roi Philippe Auguste remporte en 1214 la bataille de Bouvines face à une coalition d'ennemis. Le roi d'Angleterre Jean sans Terre s'est allié à l'empereur Othon IV et au comte de Flandre pour combattre la France. En vain, car Philippe Auguste remporte la bataille et gagne au passage de nombreux territoires, la Normandie, l'Anjou, la Touraine, le Poitou. Philippe Auguste obtient de la puissance et certaines villes décident de se placer sous son autorité. C'est le cas de la ville de Rouen. Enfin, le mariage permet au roi de gagner des territoires. En 1284, Philippe IV le Bel épouse Jeanne de Navarre. Le domaine royal s'agrandit ainsi du comté de Champagne. Le couronnement des rois de France est scénarisé pour renforcer le pouvoir de celui-ci. Le roi est sacré dans la cathédrale de Reims, là où Clovis fut baptisé en 496. Il est oint par l'huile de la Sainte-Ampoule, une fiole retrouvée dans la tombe de Saint-Rémy qui aurait des vertus magiques. Cette huile donnait au roi toute la puissance de droit divin. Le roi recevait lors du sacre les insignes de son pouvoir, le sceptre, la couronne et l'épée. Ainsi, à partir du XIIe siècle, la place du roi prend de l'importance face aux seigneurs vassaux. Les rois affirment leur pouvoir dans de nouveaux lieux. Philippe Auguste fait construire la forteresse du Louvre à Paris. Louis IX fait de l'abbaye de Saint-Denis la nécropole royale. Il y sera inhumé en 1271. Mais c'est surtout à partir du XIIIe siècle que l'administration royale se renforce, notamment sous Louis IX. Les baillis dans le nord, appelés sénéchaux dans le sud, ainsi que les prévôts représentent l'autorité royale. Ils peuvent rendre justice, lever les impôts ou une armée au nom du roi. Le pouvoir est centralisé entre les mains du roi au détriment des seigneurs féodaux. Les ordonnances royales régulent le royaume. Par exemple, en 1258, Saint Louis interdit les duels judiciaires. Au XIIIe siècle, la monarchie devient héréditaire. Aucun seigneur ne peut discuter de la légitimité du roi de France. Celui-ci obtient de plus en plus de pouvoir. Il gère les affaires du royaume grâce au Grand Conseil, auquel participent des membres du clergé et de la noblesse. Le trésor royal est géré par la Chambre des comptes. Le roi Charles V renforce la monnaie royale. Seul le roi peut battre monnaie, ce qui permet de mieux récolter les impôts. De Hugues Capet à Charles V, nous voyons que les rois de France ont réussi à imposer leur pouvoir sur le royaume.